Bref, on a fait une sortie aux étangs Villepé. Bref, nous sommes partis en observation aux étangs de Villepé. Ce site est géré par Estérel Côte d'Azur qui a pour but de conserver les écosystèmes. La biodiversité est préservée et les chemins sont même bâtis sur pilotis pour ne pas abîmer les lieux. Tout d'abord, nous sommes allés à l'observatoire des étangs. C'était comme aller sur une aire d'autoroute car les oiseaux s'arrêtent pour se nourrir, faire leurs besoins, se reposer et même se chasser entre eux. Cependant, la protection et sûreté de certaines espèces sont menacées, notamment par la proximité de la ville avec les étangs. Heureusement, la pêche y est très restreinte et le site est sous constante surveillance. La lagune est plus ou moins profonde et accueille 210 espèces comme des canards sur 271 hectares. Ensuite, nous nous sommes dirigés vers la plage des Esclamandes, où nous avons rencontré différentes plantes inhabituelles qui sont là à cause du vent, de l'eau, mais aussi car les animaux transportent des graines. Puis nous avons visité la ferme des Esclamandes, ferme pédagogique fermée depuis 2019 qui a été rachetée par le conservatoire. La famille qui la détenait buvait l'eau du puits qui en été devenait salée, car l'eau douce allait au fond. Nous avons continué notre balade et avons vu des plantes comme la canne de Provence. Nous avons appris que les plantes qui font l'eau sont halophiles. Nous sommes ensuite arrivés à l'embouchure de l'Argence, qui est malheureusement polluée et qui, selon la météo et les années, est plus ou moins marquée. Nous avons eu comme mission de récolter 10 éléments, anthropiques ou naturels sur la plage, afin de montrer notre impact sur les écosystèmes qui nous entourent. Puis nous avons démarré une petite marche à côté de l'étang et observé les différents coins de pêche. Nous sommes ensuite rentrés dans la pinède et un petit observatoire caché nous fut présenté. Laura nous a montré une plume de femme en rose. C'est beau, non? La petite randonnée se transforme en pataugeoire gadouillesse. Bref, nous avons marché près de l'étang de Villepé et on a fini trempé en attendant le bus. Ça, c'est Henri, et il nous a expliqué beaucoup de choses. Tout d'abord, les responsabilités des gardes du conservatoire du littoral. Ils doivent observer, surveiller, protéger, entretenir et animer. Et c'est ce que nous avions pu faire durant cette matinée. On met des poteaux et des ganivelles autour d'un étang pour protéger la nature et montrer aux gens où ils peuvent marcher. Cela empêche les visiteurs de piétiner les plantes fragiles. Le but du chantier était de placer les ganivelles sur les dunes pour bloquer le sable en cas de vent et donc protéger la faune et la flore. Il y avait plusieurs étapes. Déplier les barrières et les positionner pour ensuite les planter dans le sable et les attacher avec du fil de fer pour qu'elles tiennent plus longtemps que Michel Barnier à l'Elysée. Enfin, il fallait couper les fils qui tenaient la barrière et regarder le chef-d'œuvre. Bref, on s'est tué au marteau pendant 2 heures. Le reste des élèves cherchaient des patates des sables, ou plutôt des rhizomes. Beaucoup moins bons que des patates, ce sont les racines des cannes de Provence, et elles sont nuisibles pour les plantes aux alentours. Le chantier avait pour but de protéger ces plantes en retirant les rhizomes. Bref, on se les tue à la pioche pendant 2 heures. Bref, après une dure journée, le froid, la fatigue et la faim ont commencé à se sentir présents parmi les élèves. Mais heureusement, notre camarade Romain s'est dévoué pour être dévoré. Cette annonce de repas a alléché Louane, nous pouvons donc voir le gibier. Après ce délicieux repas, les élèves ont repris leur activité, avec notamment de la lutte, de l'escrime, du tir au lance-pierre, de la gymnastique, ainsi que de la danse. Bref, on a participé au projet Calypso 2025.